De cet Druid pour ce 38e épisode de Bras de Fer sur Hearthstone. Et le Bras de Fer de cette semaine s'appelle Échange de mauvais procédés. Kel'Thuzad et Rafael s'affrontent pour voir qui est le meilleur boss de fin. Prenez part à la bataille pour la suprématie du plus maléfique. Donc, comme vous le devinez, c'est un Bras de Fer avec des decks préconstruits. Donc on peut jouer soit Rafael, soit Kel'Thuzad. Sachant que Kel'Thuzad a clairement un avantage vu qu'il est très early game, contrairement à Rafael. Mais bon. Ça, vous aurez l'occasion de le voir durant les 3 parties qu'on va faire ensemble. Et on y va. Donc, comme d'habitude, je vais essayer d'avoir quand même les 3. Enfin, non, sur les 3 parties, je vais quand même essayer d'avoir les 2. Ah bah, ça tombe bien chez Kel'Thuzad. Donc après, j'espérais avoir Rafael. Alors, lui il est pas mal. Ça on peut peut-être s'en passer. Ça on va le garder éventuellement. Ça on va l'enlever. Ah bah voilà. On a notre tour 3. C'est-à-dire Eigen l'impur qui quand on l'a est juste horrible. Alors rapidement pour les différents effets voilà, des pouvoirs. Lui son pouvoir c'est de pouvoir ressusciter un serviteur allié aléatoire mort. Enfin, oui, ressusciter un serviteur allié aléatoire mort pendant cette partie. Donc, dès qu'on perd un serviteur, il nous permet de le récupérer. Tandis que Rafael, lui, son pouvoir, c'est que ça lui rajoute un serviteur aléatoire coûtant au maximum 5 cristaux de mana dans sa main. Alors, faut savoir que pour Rafael, la particularité, c'est qu'il a, voilà, 2 morceaux de bâton qui lui permettent d'amplifier son pouvoir. Donc la première amplification fait que quand il place un serviteur... il place un serviteur aléatoire dans sa main, peu importe le coût, et ce serviteur coûte 2 de moins. Ce qui est clairement pas mal du tout. Et il a une autre évolution qui lui permet du coup d'avoir forcément un serviteur légendaire qui de mémoire du coup coûtera non plus 1 de moins, enfin 2 de moins, mais 5 de moins ou quelque chose. Je m'en souviens plus vraiment. Bon, là, hop, on fait notre pouvoir de Kel'Thuzad. Et c'est là où c'est vraiment pété de l'avoir dès le début, lui. Parce que du coup, comme c'est un serviteur qui, à la fin du tour, inflige 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire, du coup, chaque tour, on va pouvoir lui infliger 5 points de dégâts sans problème. Alors ça, c'est un petit peu gênant, donc on va la détruire. Ensuite, on réessaye. Ah bah on l'a encore eu. Voilà. Là pour l'instant, les 2 serviteurs, comme j'en ai que 2 qui sont morts, c'est soit lui, soit le savant fou qui donne un secret aléatoire se trouvant dans le deck. Donc là, jusque là tout est normal. En termes de réaction de sa part. Alors, bon bah voilà. Alors lui, c'est invoque un Caustic spectral pour votre adversaire. Qu'est-ce qu'un Caustic spectral? C'est une 0-3 qui va chaque tour infliger 3 points de dégâts à mon adversaire. Donc en d'autres termes, c'est une mauvaise carte pour lui à avoir. Oui, je peux envisager de le mettre. Bon là pour l'instant je suis très chanceux. Faut le dire, hein, c'est pas... Ah. Parce que ça c'est une chance sur 2 de l'avoir et je l'ai eu à chaque fois donc... Donc c'est pour ça que je dis entre autres que c'est quand même relativement déséquilibré parce que bon... C'est... Là pour l'instant je mets pas plus de pression que ça, hein, c'est surtout mon adversaire qui subit la pression. Alors elle
elle obtient plus 1 d'attaque pour chaque carte dans la main de mon adversaire. Donc à force elle peut finir par ne plus avoir de puissance du tout, mais voilà. Ah voilà. Donc là maintenant c'est... Oui, coûte 4 cristaux de moins, donc c'est très rentable là du coup, en termes de pouvoir. Donc on continue toujours à invoquer, on rajoute un secret, on rajoute encore un autre, et on continue à les foncer dessus. Et là comme... Ah, je me suis trompé, c'était pas 4 points de dégâts, mais 3. Et là, hop, il inflige les 4 points de dégâts. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est très violent quand il s'agit de Kel'Thuzad. Alors du coup, je vais quand même essayer d'avoir Rafahan pour vous montrer du coup ce que ça donne du côté de Rafahan. Mais vous aurez compris que quand vous jouez Rafahan, votre but ça va être vraiment d'essayer d'avoir le plus vite possible les morceaux de bâton, parce que c'est ce qui va vous permettre à peu près de vous en sortir. Votre but ça va être de réussir à gagner du temps. Ah bah, j'ai que du Kel'Thuzad là. Je regarde. J'enlève ces deux là. Enfin ces trois là. Je garde le savon fou. Ouais. Donc après, comme vous pouvez le voir, du coup, côté Kel'Thuzad, on a aussi quelques petites bonnes cartes. Hein. Le recousu qui détruit un serviteur aléatoire quand il arrive en jeu. Hop, on va mettre directement le savon fou. Crobulus qui, chaque fois qu'il détruit un serviteur, invoque une gelée empoisonnée de 2. Donc c'est juste une 2 tout court. Hein. C'est pas rien de particulier. Alors ça, elle est bien connue dans Hearthstone maintenant, vu que c'est une légendaire qu'on peut avoir. Mais en gros, Feugen et Stalag, quand l'un meurt et que l'autre meurt également derrière, ça invoque Stadius qui est une 11-11. Voilà. Et l'appel des ténèbres qui invoque 2 boss aléatoires. Hop. En pouvoir héroïque parce que j'ai rien de mieux à faire pour ce tour-ci. Alors elle, Dame Baumeux, elle invoque un cavalier. Donc c'est une 2-7 qui invoque un cavalier qui est de mémoire 2-2. Sauf que ce cavalier là a pour pouvoir rend Dame Baumeux insensible tant qu'il est présent. Donc en gros la Dame Baumeux devient... il est impossible de lui faire des dégâts tant qu'il y a le cavalier. Et là pour l'instant... Attends, il me l'a encore fait ou... Ah non, c'est que j'ai ressuscité le... Ah bah oui. Logique. Bah oui, c'est comme mon savant fou a été transformé en serpent de la fosse. Oui, du coup, forcément, ce que je ressuscite, c'est un serpent de la fosse. Ouais. Donc là, pour le coup, mon adversaire a davantage de chances de s'en tirer. Alors, je vais mettre plutôt le Godic. Pourquoi? Parce que lui, son râle d'agonie, c'est invoquer du coup un Godic spectral côté adversaire. Donc ça peut être très intéressant si j'arrive à le faire venir en plusieurs exemplaires. Sachant que du coup, indirectement, j'ai un peu mal joué en ressuscitant le serpent. Parce que le fait de l'avoir ressuscité fait que j'ai plus de chances de tomber dessus. Ce qui est pas terrible. Ce qui fait dire que j'ai aussi dit plus ou moins une bêtise juste avant. Parce que la partie d'avant, donc j'avais le... je sais plus son nom, la 4-5, c'est qui fait des dégâts à la fin de chacun de mes tours. Plus le savant fou. Et c'est vrai que du coup, le fait que je l'avais récupéré déjà une première fois faisait que automatiquement j'allais le récupérer encore d'autres fois derrière.
Alors, du coup, je le détruis. Ça me fait une petite gelée. J'invoque, je le codique, parfait. Et on va jouer Dame Brumeuse pour vous montrer. Voilà. Sir Zelek, 1-5, qui la rend insensible. Donc, voilà, en fait, c'était pas une 2-2, c'est une 1-5, donc assez costaud, mais très faible en termes de dégâts. Et lui, on va se faire un plaisir de le laisser à notre adversaire. Ah oui. C'est vrai qu'il est pas mal, lui. Alors, il ressemble à une carte de Hearthstone classique, mais lui, il est particulier parce qu'au fait, il ne peut subir que 1 point de dégâts à la fois maximum. Donc déjà, on va faire ça. Ensuite, on va tenter d'en invoquer un. C'est parfait. Bah tiens, toi, on va te tuer. Toi, on va te rajouter. Et vous, par contre, vous allez tout simplement lui foncer dessus. Alors pourquoi j'ai tué lui? Tout simplement parce que ça lui rajoute des 0-3 qu'il va devoir gérer. Et en plus, je remplis son board. Et comme je remplis son board de créatures quasi inutiles, bah du coup, ça l'emmerde bien. Ah, maintenant il va pouvoir récupérer des légendaires qui lui coûteront 4 de moins. Donc très rentable. Ah, ok. Donc là il se met en surcharge. Bah c'est cool, on a Stack et Fugun. Donc lui on l'envoie, lui on l'envoie, lui également. Et je suis tombé sur le serpent. Génial. Donc par mesure de sécurité, on va le tuer. Et on va se mettre un petit stalag. Le Fugun on le mettra après. Voilà, chaque tour il se prend 12 points de dégâts. On va voir comment il va faire pour gérer ça. Voilà, c'est une solution. Ses propres blasts sur lui. En même temps, il n'aurait pas dû jouer le diablotin. Ça a été une erreur de sa part de jouer le diablotin de sang. Parce qu'il prenait effectivement le risque de booster cela. Chaque fois qu'un serviteur adverse meurt, invoque un squelette 1-1 et donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Pas tout de suite. Hop. Fin de tour. Donc là il se prend 8. Et normalement, on devrait pouvoir bien se faire plaisir au prochain tour. Parce que là on fait 11, 17, ouais là pour l'instant il est mort. Alors il aurait peut-être dû d'abord récupérer la légendaire pour voir. Bon. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Kel'Thuzad en early game est très violent. Le problème c'est qu'il faut être en mesure de le gérer. Après, une fois que Rafan arrive à gérer Kel'Thuzad en début de partie, c'est beaucoup plus facile de gagner. Mais en tant que Rafan, il faut vraiment réussir à gérer Kel'Thuzad. Ah bah c'est parfait. On va terminer par un Rafan, donc préparez le sel. Voyons voir. Ça, ces deux-là on les enlève, ça on le garde. Ça pourquoi pas.
Parfait. C'est parfait, on a de quoi amplifier notre pouvoir. Donc tout va être dépendant de ce qui nous joue. Ça, on le gère pas. On le laisse. Ouh, ça c'est pas mal non plus. On le gère pas, on le laisse parce que tant qu'il est pas détruit, il fait que 1 point de dégâts. Donc voilà. Pas besoin de le gérer, on sait qu'il y a bien plus dangereux chez l'adversaire. Amplification de pouvoir. On verra si on obtient un autre amplificateur. Mais là pour l'instant c'est cool. L'adversaire se ralentit de lui-même, donc on lui fait ça. Après, ouais. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça va être pas mal non plus. Parce que ça permet de contrer un peu les plans de notre adversaire. Voilà un serpent, bon. C'est la fin du tour, c'est la fin du tour. Alors ça je la balance pas parce que j'aurais balancé, je me retrouvais avec l'araignée. Enfin je me serais retrouvé avec 2-1. Quoique... Ouais. Ça aurait pu valoir le coup. Alors... C'est pas terrible de faire ça pour ça, mais je préfère utiliser une bombe de matière noire plutôt que ça. Et là, pour l'instant, il a rien joué qui justifie un ensevelir. Ça, par contre, ça peut le justifier. Je dirais même que ça le justifie complètement. Donc d'abord, on ensevelit celui-là. Et ensuite, on lui fait un nettoyage de board. Que va-t-il nous balancer d'autre? Ok. Ça fait cher, mais c'est rentable. Sachant que ça, de toute manière, se serait fait tuer. Alors. Ouais, lui, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Pourquoi pas. Ensuite. G7. Ok. Voilà, donc ça va permettre de faire ceci, suivi de ceci. Ensuite, je lui fonce dessus. Et lui se charge de faire le nettoyage. Ok. Cri de guerre.
C'est con, mais ça va juste m'être ultra utile. Voilà. J'aurais peut-être pu mieux faire en balançant lui dessus et la 2-1 sur l'autre. Oh. Pas grave. Donc là ça va, j'ai eu de la chance. Clairement. Bon maintenant c'est à voir si je peux réussir à tenir sur la distance. A priori c'est plus ou moins maintenant que la partie commence à s'inverser, mais à voir s'il s'inverse vraiment. Parce que mine de rien il a encore 6 cartes en main. Plus tout ce qu'il peut réussir à ressusciter derrière. Ok. Ah, d'accord. Il a rage kick. Bon. C'est dommage parce que bon, il aurait quand même pu rester jusqu'au bout. Hein. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. T'en as qui rage kick. Bon. C'est. Donc voilà. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Notamment de voir Rafan gagner, même si c'était sur un rage kick. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, sur le moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.